Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, l'évangile de ce matin est un petit peu étonnant avec cette répétition une fois, deux fois et trois fois du passage que je vais vous lire. Donc encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis un peu encore et vous me reverrez parce que je m'en vais au Père. Alors pourquoi cette insistance de Jésus-Christ et pourquoi l'insistance de l'évangéliste Saint Jean? Eh bien, il faut se rappeler que ce passage de ce matin est tiré du chapitre 16 de Saint Jean. Donc, c'est le discours de notre Seigneur après la scène. La scène a été décrite au chapitre 13. Il y a de nombreux chapitres où Jésus-Christ donc ouvre son cœur, c'est son testament, avant le vendredi saint, avant de mourir. Et les apôtres sont tristes, notre Seigneur les console. Et également, il va prophétiser des choses futures pour que quand elles seront là, sous les yeux des apôtres, ils ne soient pas étonnés, ils ne soient pas scandalisés. Et donc notre Seigneur prophétise notamment que les apôtres seront chassés des synagogues, seront persécutés. Et ça a été ensuite le cas, bien sûr, de l'Église. Et c'est encore le cas aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. L'Église sera un petit peu persécutée, plus ou moins violemment, ça dépend des époques. Parfois c'est la mort, les chrétiens en Lyon, dans les arènes à Rome. Parfois c'est plutôt légal. Mais le diable ne supporte pas la vraie Église, donc il la persécute comme il peut. Donc les apôtres sont prévenus, et nous aussi d'ailleurs. Et notre Seigneur ensuite va expliquer la mission du Saint-Esprit qu'il enverra. Et ensuite notre Seigneur leur dit cette parole, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu, et vous me reverrez. Et notre Seigneur va préciser cette parole mystérieuse pour les apôtres, en disant, en vérité je vous le dis, vous pleurez, vous vous lamenterez, et le monde sera dans la joie. Mais votre tristesse, courage, sera transformée, changée en joie. Et donc on peut, je pense, ce matin, chers fidèles, appliquer ce passage pour deux raisons, pour deux types de personnes. Tout d'abord, première application, ces paroles, évidemment, sont pour les apôtres. On est le jeudi saint, dans quelques heures, Jésus va être arrêté, ils vont s'enfuir, Saint Pierre essaiera bien de se défendre, mais finalement, Jésus lui dit de ranger l'épée au fourreau, et donc ils vont tous s'enfuir. Et le vendredi saint, eh bien, Jésus-Christ sera seul avec sa mère au pied de la croix, Sainte Marie-Madeleine, quelques saintes femmes et juste Saint Jean. Judas a trahi et les autres se cachent. Et quand Jésus meurt, eh bien, les apôtres sont découragés. Ils pensent que c'est terminé et effectivement, ils ne pensent pas que la résurrection va venir. Jésus l'avait annoncé, mais pour eux, ce n'était pas clair. Et donc, ces paroles, vous ne me verrez plus, c'est évidemment la mort de Jésus. Entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, pendant presque 3 jours, notre Seigneur est invisible. Il a été mis au tombeau et les apôtres n'ont pas la consolation de le voir avec leurs yeux. Et cette tristesse des apôtres, elle est également décrite par les disciples d'Emmaüs. Dans Saint Luc, on voit ces disciples qui marchent tous les deux. Notre Seigneur leur apparaît, mais ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous tristes? Et eux de décrire ce qui s'est passé. L'arrestation de Jésus-Christ, sa mort. Il y a eu quelques femmes qui ont dit qu'il était ressuscité, mais ils sont sceptiques. Et donc, cette tristesse des disciples d'Emmaüs, c'est la tristesse des apôtres, puisque Jésus a disparu. Et Dieu merci, le dimanche de Pâques, notre Seigneur va leur apparaître. Et là, on imagine leur joie. Eh bien, leur joie est immense. Et donc, notre Seigneur également annonce cela, encore un peu de temps, et vous me reverrez. C'est-à-dire, après le vendredi saint, vous me reverrez ressuscité le dimanche de Pâques. Et votre joie sera grande. Et on peut les comprendre. Et cette joie, chers fidèles, n'est pas que le jour de Pâques. Pendant 40 jours, notre Seigneur va apparaître de temps en temps aux apôtres jusqu'à l'Ascension. Pourquoi apparaît-il si souvent aux apôtres pendant 40 jours? Eh bien, c'est pour bien ancrer dans leurs yeux, dans leur âme, eh bien, cette résurrection. Ils vont devoir la prêcher jusqu'à la mort, jusqu'au martyre. Et donc, il faut qu'ils soient sûrs à 200%, si j'ose dire, de la résurrection. Si notre Seigneur était juste ressuscité le dimanche et monté au ciel le dimanche soir, bien sûr qu'il l'aurait vu quelques heures, le dimanche de Pâques, mais peut-être qu'au bout de 3-4 ans, de 10 ans, il se serait dit, mais est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce qu'on n'a pas rêvé? Est-ce que ce n'était pas notre euphorie, notre enthousiasme? Non, là, ils l'ont vu pendant 40 jours, ils sont certains qu'il est ressuscité. Et puis également, pendant ces apparitions, Jésus-Christ forme ses apôtres. Pendant 3 ans, ça a été le cas déjà pendant ce séminaire ambulant, qui était la vie publique de Jésus-Christ. Mais pendant ces 40 jours, il va
augmenter la formation, l'affiner, les préparer également à donner les sacrements. Et donc cette joie des apôtres existe le jour de Pâques, pendant les 40 jours et même après l'Ascension. Et on voit ça notamment dans les Actes des Apôtres, écrits par saint Luc. Ils ont été persécutés par les Juifs. Et que dit les Actes des Apôtres? Les apôtres sont en prison, ils ont été roués de coups, et ensuite on leur a défendu de parler de Jésus-Christ et on les a relâchés. Et les apôtres sortirent pleins de joie parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ. Donc cette joie, chers fidèles, elle demeure après l'Ascension et jusqu'à leur mort. Les apôtres, malgré les persécutions, eh bien, auront la joie de Jésus-Christ ressuscité. Donc première application, cette phrase de l'Évangile de ce matin, c'est d'abord pour les apôtres. Ils ne le verront plus vivant le vendredi saint, ils le revoient le dimanche de Pâques et leur joie sera parfaite, donc après Pâques et même après l'Ascension. Deuxième application, chers fidèles, de ces paroles de notre Seigneur dans l'Évangile, eh bien c'est pour nous tous ici présents, chrétiens, baptisés. Bien sûr qu'on n'a jamais vu Jésus-Christ, mais justement, c'est ici-bas, on ne le voit pas, mais on est sûr qu'il est là par la foi. J'en parlais dimanche dernier, la foi, elle est certaine. On ne voit pas peut-être, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas certain. Je n'ai jamais vu Alexandre le Grand, mais je suis certain qu'il a existé. Je n'ai jamais vu Jésus ressuscité, et je suis certain qu'il a existé, puisque les apôtres me le disent par l'Église. Et donc, ce peu de temps, c'est notre vie sur la terre. Ça nous paraît long, la vie, mais ça passe très très vite. Même si on meurt à 100 ans, imaginons qu'on meurt à 100 ans ici présent, pourquoi pas, grâce au progrès de la médecine. Qu'est-ce que 100 ans dans l'éternité? C'est peu de temps. Donc, un peu de temps, vous ne me verrez pas, c'est nous ici-bas. On ne voit pas Jésus-Christ, on le connaît par la foi. Et un peu de temps, et vous me verrez. Et un peu de temps, vous me verrez, c'est à notre mort, nous sommes fidèles, nous le verrons face à face au ciel. Et c'est pour nous également une belle nouvelle de savoir que Jésus-Christ, nous le verrons au ciel, comme les apôtres l'ont vu sur la terre. Et au ciel, notre joie sera parfaite. Et notre joie, personne ne pourra nous la prendre. Mais la joie du chrétien, chers fidèles, elle n'est pas qu'au ciel. Dès ici-bas, comme les apôtres, on a la joie chrétienne de la résurrection. Et souvent, cette joie, malheureusement, eh bien, elle n'est pas toujours visible. Nous sommes accablés par les soucis, parfois par les croix, et on oublie l'essentiel, tout ce que Dieu nous donne tous les jours, à commencer par la foi, la messe, les sacrements. On est vraiment gâtés, surtout en France, les écoles, les retraites spirituelles, les concerts spirituels, le camp de cadre, on a beaucoup d'œuvres chrétiennes, le pèlerinage bientôt pour la Pentecôte. Et trop souvent, on ne pense pas à tous ces bienfaits du bon Dieu et on vit dans la tristesse. D'abord, ce n'est pas bon pour notre âme et ce n'est pas bon pour notre entourage. La tristesse n'est pas très apostolique. Quelqu'un qui est toujours triste, même s'il a la vraie foi, ne donne pas envie de partager sa foi. Donc attention à cette tristesse qui peut nous prendre aujourd'hui. Et les apôtres ont été joyeux même dans les épreuves. Ils ont été persécutés, on le voit donc dans les Actes des Apôtres, et ça a été pendant toute leur vie. Et malgré ça, ils avaient cette joie. Mais attention, il ne faut pas se tromper de joie, c'est d'abord une joie spirituelle. La joie de se savoir aimer du bon Dieu, la joie de l'âme en état de grâce, qui est en paix avec elle-même. Ce n'est pas forcément une joie sensible. Jésus sur la croix, chers fidèles, malgré ses souffrances terribles, qui vont lui faire dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Phrase mystérieuse. Dieu le Fils qui se sent abandonné par son Père, alors qu'il le voit en permanence par la vision béatifique. Ça montre les souffrances de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ sur la croix, malgré ces paroles un peu de désespoir apparent, eh bien, au fond de son âme, a la joie de faire ce que Dieu attend de lui. Il sauve les âmes sur la croix. Donc on peut avoir la joie spirituelle, même dans les épreuves. Ce qu'a fait la Vierge Marie, ce qu'ont connu également les apôtres, notre Seigneur. Et donc nous les chrétiens, même dans notre croix parfois, ayons cette joie spirituelle de savoir qu'on est dans la vraie religion. Et parfois la joie est plus sensible. Dieu donne des consolations, tant mieux, profitons-en, mais attention de ne pas trop s'y attacher. Sinon, dès qu'elles disparaissent, c'est la panique, on s'est abandonné, on commence à blasphémer parfois ou à critiquer le bon Dieu, ça va très vite. Voilà. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas le paradis sur la terre, c'est le paradis après la mort si nous sommes fidèles. Sur la terre, ce n'est pas le paradis, c'est le combat spirituel, avec des joies,
les mystères joyeux du rosaire, et des peines, les mystères douloureux. Il n'y a pas que des peines, Dieu merci, mais il n'y a pas que des joies, il y a les deux. Et même quand il y a des peines, la joie spirituelle nous aide à les porter, parce que nous les portons avec Jésus-Christ, pour gagner le ciel. Donc vraiment, demandons cette grâce aujourd'hui, chers fidèles, d'abord à la Vierge Marie, qu'on appelle parfois Notre-Dame de joie, d'avoir cette joie de Pâques, qui se manifeste dans la liturgie par cette multiplication d'Alléluia, mais même après Pâques, gardons la joie toute l'année. Et encore une fois, c'est une joie d'abord dans notre volonté, dans notre intelligence, de savoir que Dieu nous aime. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême, c'est une grande joie. Nous sommes soldats de Jésus-Christ par la confirmation. Et parfois dans les armées, des unités d'élite auxquelles on est fier d'appartenir, et c'est normal. Nous appartenons, si vous voulez, aux forces spéciales de l'Église. C'est moins dangereux pour notre vie que les vraies forces spéciales, mais finalement, c'est glorieux de se dire qu'on fait partie de l'armée de Jésus-Christ. Et donc, c'est une grande joie aussi d'avoir des armes spirituelles pour combattre nos ennemis. La prière, les sacrements sont des armes surnaturelles pour combattre. Ça aussi, c'est un motif de joie. Quand on réfléchit, nous n'avons que des motifs de joie, et souvent, nous le plaignons toute la journée. Parce qu'on oublie l'essentiel, tous ces cadeaux du bon Dieu qu'il nous fait pour notre âme. Nous demandons à la Vierge donc cette joie spirituelle et nous rappelons-nous que nous sommes sur la terre, comme dit saint Pierre dans l'Épître, étrangers, des voyageurs. Nous ne sommes pas faits pour la terre. La terre, c'est qu'un chemin de passage assez rapide, comme un pèlerinage. Et trop souvent, malheureusement, nous le savons, mais nous l'oublions. Et nous nous installons sur la terre, comme si on devait ne jamais mourir. Et donc, comme saint Pierre nous le demande, pensons à nous abstenir donc des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Dans ces convoitises qu'on a tous en nous, il faut les combattre. Et Dieu merci, on a des armes spirituelles, la prière et les sacrements, profitons-en. Et si nous sommes fidèles à ce combat, notre joie sur la terre sera parfaite au ciel, au sort de cette vie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.